quand la fierté se mue en supplication. Pourquoi Berlin doit désormais tendre la main à Moscou? Visualisez la scène. L'Allemagne, jadis moteur industriel de l'Europe, en est réduite à solliciter la Russie pour réparer Nord Stream 2, ce gazoduc crucial qu'elle avait elle-même fermé sous pression occidentale. Désormais, ministres, patrons et syndicats allemands multiplient les appels désespérés à Moscou, espérant ressusciter l'approvisionnement énergétique qui a bâti leur richesse. Ce qui paraissait impensable il y a quelques années est devenu réalité glaçante. La nation qui prônait l'autonomie se retrouve à supplier un ancien partenaire, aujourd'hui adversaire géopolitique. Prisonnière de ses choix idéologiques, l'Allemagne voit sa dépendance au gaz russe revenir la hanter, menaçant tout l'édifice industriel. À Berlin, l'angoisse monte. Sans un retour rapide du gaz russe, le spectre d'une ruine industrielle n'est plus une fiction. Derrière les statistiques se jouent des centaines de milliers de vies, le niveau de vie national et le prestige d'une puissance en péril. L'Allemagne voulait incarner la vertu politique. Elle risque de tout perdre. Comment une telle débâcle a-t-elle pu se produire? Comment le miracle allemand, bâti sur la stabilité énergétique, s'est-il effondré au point de supplier la Russie? Pour comprendre ce retournement, il faut revenir sur le pari risqué de Berlin. Rompre brutalement avec le gaz russe, croyant pouvoir compenser sans douleur. Mais la réalité s'est avérée autrement brutale. Le miracle industriel allemand? Il reposait sur une chose, une énergie russe, abondante et bon marché. Pendant des décennies, un flot continu de gaz venu de Russie a fait tourner le cœur de l'industrie allemande. Sans ce flux, aucune réussite majeure n'aurait été possible. Dans la chimie, l'acier, l'automobile, l'électronique, tout dépendait de cette énergie stable et prévisible. Les usines géantes, de BASF à la sidérurgie, les fabricants de machines et d'automobiles ne s'arrêtaient jamais. Aucune autre source ne proposait une telle combinaison de fiabilité et de bas prix. Ce partenariat germano-russe s'appuyait sur des contrats à très long terme, parfois négociés pour plus de 20 ans. Les tarifs étaient fixés à l'avance, offrant aux industriels une visibilité rare. Ils pouvaient investir, planifier, dominer le marché mondial. Cette stabilité a transformé l'Allemagne en atelier de l'Europe. Pour garantir cette manne, Berlin et Moscou ont construit 2 gazoducs géants sous la Baltique, Nord Stream 1 puis Nord Stream 2. Ces projets, coûtant chacun plusieurs dizaines de milliards d'euros, contournèrent les pays de transit et sécurisaient une route directe. Un pari colossal pour éviter tout risque géopolitique. Aucun autre pays européen n'a bâti une telle dépendance. Pour Berlin, ce gaz était à la fois un socle économique et un levier de puissance. La régularité des livraisons et la confiance mutuelle ont fait de l'Allemagne le moteur industriel du continent, exportant ses machines et ses voitures partout. Rompre ce lien, c'est menacer la prospérité allemande elle-même. Sans gaz russe, l'industrie chancelle, les emplois vacillent et l'influence du pays en Europe est en jeu. Alors, pourquoi Berlin a-t-il décidé de tout risquer? Était-ce une décision réfléchie ou la plus grave erreur stratégique de son histoire? Ce choix n'est pas venu de nulle part. Pour comprendre l'ampleur du basculement, il faut remonter aux pressions et aux calculs politiques qui ont tout fait basculer. Sous la pression américaine, Berlin prend un risque colossal et s'y brûle les ailes. Au début, l'Allemagne hésite face aux menaces de sanctions américaines sur Nord Stream 2. Mais elle finit par céder. Le projet est gelé. L'accès à l'énergie russe à bas prix s'envole. La guerre en Ukraine éclate. L'Europe, menée par Berlin, impose des sanctions massives à la Russie et coupe d'un coup les ponts énergétiques, persuadée de pouvoir s'émanciper de Moscou. Puis, en septembre 2022, catastrophe. Le gazoduc Nord Stream explose mystérieusement. Silence radio à Berlin. Pas d'enquête digne de ce nom, aucune demande de réparation. Ce mutisme choque. L'Allemagne encaisse la destruction de son infrastructure vitale sans réclamer justice. L'humiliation est profonde. Résultat, plus une molécule de gaz russe. Berlin tente de se rabattre sur le gaz naturel liquéfié américain, mais ce dernier coûte 3 à 4 fois plus cher que celui venu de Russie par pipeline. Les factures d'énergie s'envolent. Pour l'industrie allemande, c'est un séisme.
après des décennies d'énergie abondante et bon marché, la compétitivité s'effondre. Les usines ferment, les productions migrent vers les États-Unis ou la Chine, où l'énergie reste abordable. Le chômage explose. Des centaines de milliers d'emplois disparaissent dans la métallurgie, la chimie, l'automobile. Les syndicats s'alarment, la population craint la fin du modèle allemand. La récession s'installe. Le tissu industriel se fragilise, l'Allemagne, jadis moteur de l'Europe, chancelle. Tout cela pour un choix idéologique, sacrifier la prospérité pour afficher une fermeté politique face à Moscou. Face à cette crise profonde, Berlin est confronté à une impasse. Peut-elle vraiment se reconstruire sans réviser sa stratégie envers la Russie? Peut-on encore sauver l'industrie allemande? Ou le point de non-retour a-t-il déjà été franchi? Alors que l'économie vacille, Berlin s'agite en coulisses. Des négociations secrètes commencent pour tenter de rétablir le flux vital du gaz russe. Industriels, lobbyistes et politiques multiplient les contacts discrets avec Moscou, espérant raviver le moteur industriel allemand. Mais Moscou se montre inflexible. La Russie pose des conditions implacables. Levée complète de toutes les sanctions, excuses officielles, compensation pour les pertes subies. Pour le Kremlin, la coopération ne pourra jamais reprendre comme avant. Les exigences sont strictes, sans compromis. Pour Berlin, accepter ces demandes reviendrait à une capitulation politique. Les dirigeants refusent de s'humilier ou d'annuler des années de politique anti-russe. Face à ce dilemme, Berlin comprend qu'il est désormais coincé. Céder, c'est perdre toute crédibilité internationale. Refuser, c'est condamner son industrie. Pendant ce temps, la Russie réoriente massivement son gaz vers l'Asie, signant de nouveaux contrats avec la Chine et l'Inde. Le gaz jadis destiné à l'Allemagne ne reviendra probablement jamais, même en cas de volte-face politique. Conséquence directe. L'industrie allemande, privée d'énergie abordable, s'étiole. Les fermetures d'usines s'accumulent, les délocalisations s'accélèrent. La récession, initialement perçue comme passagère, devient chronique. Des centaines de milliers d'emplois disparaissent, des régions entières plongent dans la précarité. L'Europe observe cette débâcle avec stupeur. Le miracle économique allemand appartient désormais au passé, et son déclin devient un signal d'alarme pour toute l'Union européenne. Un choix politique peut anéantir des décennies de prospérité. À moins d'un retournement spectaculaire, l'Allemagne risque de perdre pour toujours sa place de leader industriel. Son influence s'effrite, le doute s'installe au sommet de l'État. Mais l'histoire n'est pas encore tout à fait écrite. Une brèche, aussi mince soit-elle, pourrait subsister. Reste à savoir si Berlin saura la saisir à temps. Le dogmatisme politique a un prix terrible. L'Europe peut-elle survivre sans pragmatisme? Jamais la question n'a été aussi pressante. Quand l'idéologie l'emporte sur la réalité économique, le choc est inévitable. L'Allemagne, moteur industriel du continent, découvre brutalement ce qu'implique tourner le dos à un partenaire vital comme la Russie. Première leçon. La politique ne peut pas dominer l'économie éternellement sans provoquer de dégâts majeurs. La rupture avec la Russie a brisé l'illusion d'une indépendance énergétique rapide. Les usines allemandes, jadis puissantes, suffoquent en sous des coûts insoutenables, incapables de rivaliser. Ce n'est pas un accident, mais le résultat d'une stratégie aveugle, coupée du réel. Deuxième constat. L'énergie reste une arme de pouvoir. Imaginez pouvoir remplacer en quelques mois un fournisseur historique par du gaz naturel liquéfié venu d'Amérique était une dangereuse naïveté. Le gaz est plus cher, moins fiable, et les entreprises paient le prix fort. Résultat, fermeture d'usines, chômage croissant, et une Europe fragilisée sur la scène mondiale. Troisième leçon. La confiance, une fois brisée, est difficile à regagner. En rompant ses contrats et en acceptant la destruction de ses propres infrastructures, l'Europe a sapé sa crédibilité. Restaurer des liens avec ses partenaires est désormais un casse-tête diplomatique et technique. L'irréversible s'installe. Enfin, il est urgent de renouer avec le pragmatisme. L'Europe a misé sur l'idéologie, oubliant la nécessité de préparer des alternatives solides et de diversifier ses ressources. Compter sur la seule solidarité transatlantique ne suffit pas. Il faut anticiper,
sécuriser et ne plus sacrifier l'économie sur l'autel des rivalités géopolitiques. L'Europe joue son avenir industriel, social et politique. Ignorer ces leçons, ce serait risquer une décennie de déclin et condamner des millions de citoyens à l'insécurité. L'histoire jugera ceux qui refusent d'ouvrir les yeux. Le choc allemand n'est que la première secousse d'une crise qui pourrait engloutir tout le continent. Que reste-t-il à faire pour éviter l'effondrement? Dans cette guerre économique, la morale suffit-elle à alimenter les usines? La question dérange, mais elle obsède désormais l'Europe. L'Allemagne a privilégié les principes contre la Russie, sacrifiant sa sécurité énergétique pour une posture morale, et c'est tout son modèle industriel qui chancelle. Le coût est immense. Privés de gaz russe, les sites ferment, l'emploi s'effondre, des millions de familles s'appauvrissent. Au nom de l'éthique, Berlin s'enlise dans la récession, pendant que ses alliés américains tirent profit de la crise. Le gaz liquéfié importé coûte parfois 3 à 4 fois plus cher, étranglant la compétitivité du continent. Peut-on qualifier cela de victoire? L'Europe a-t-elle échangé sa prospérité contre un symbole? Derrière les discours, la réalité est brutale. Sans compromis, le cœur industriel européen pourrait s'éteindre pour une génération entière. Choisir l'idéologie au détriment de l'intérêt, c'est risquer la marginalisation d'un continent. L'histoire jugera-t-elle ce choix comme courageux ou suicidaire? Sommes-nous prêts à payer ce prix pour une posture politique? Au fond, la question demeure. La morale peut-elle remplacer le pragmatisme quand la survie économique est menacée? Ou faudra-t-il, tôt ou tard, revoir les priorités pour que l'Europe ne devienne pas une puissance du passé?